Le syndrome de l'imposteur ne disparaît pas quand vous devenez compétent, il apparaît parce que vous devenez compétent. Vous êtes là, face à un client, devant une équipe ou simplement en réunion. Les regards sont tournés vers vous, on vous écoute, on vous fait confiance. Et pourtant, à l'intérieur, ça tourne. Je ne suis pas sûr d'être à la hauteur. Je ne maîtrise pas tout. Ils vont finir par s'en rendre compte. Ce décalage est étrange. À l'extérieur, tout va bien, mais à l'intérieur, vous avez l'impression de tricher. Ce qui est troublant, c'est que ça arrive souvent au moment où tout commence à marcher. Ce doute coûte cher. Il vous fait parler moins fort et moins souvent. Il vous pousse à lisser vos idées, à rester prudent, à attendre. Vous observez les autres, ils ont l'air sûrs d'eux, ils parlent avec aplomb, ils semblent légitimes. Pendant ce temps, vous voyez chaque imprécision, chaque zone floue, chaque raccourci que vous avez pris, la comparaison devient permanente. Et cette tension visible, elle vous ronge. Alors vous faites ce que beaucoup font. Vous vous formez encore, un livre de plus, une formation de plus, une certification supplémentaire, vous accumulez des preuves, des diplômes, des références. Vous vous dites, quand j'aurai ça, je me sentirai enfin légitime. Mais ça ne vient jamais, le doute est toujours là, parfois même plus fort qu'avant. Et si le problème n'était pas vos compétences? Et si le vrai problème était cette croyance? Je dois d'abord me sentir légitime pour agir. C'est ici que tout bascule. Voilà ce qu'on oublie. La légitimité ne se gagne pas avant, elle se construit pendant. Le syndrome de l'imposteur ne touche pas les vrais débutants. Il touche ceux qui deviennent lucides, ceux qui commencent à voir la complexité, ceux dont le niveau d'exigence monte, ceux qui comprennent ce que les autres ne perçoivent pas encore. Le doute n'est pas un défaut, c'est un signal. Plus vous progressez, plus vous voyez vos propres limites. C'est exactement l'inverse de l'effet Dunning-Kruger. Moins on sait, plus on est sûr de soi. Plus on sait, plus on mesure ce qu'on ne sait pas. Donc non, le doute n'est pas une preuve d'incompétence, c'est une preuve de conscience. Ce que vous interprétez comme un problème est en réalité un indicateur. Le syndrome de l'imposteur n'est pas un frein à la légitimité, c'est souvent le prix à payer pour y accéder. Alors comment faire? Dans un premier temps, quand le doute apparaît, ne cherchez pas à l'éliminer. Posez-vous cette question. Qu'est-ce que j'apprends aujourd'hui que je ne comprenais pas avant? Le doute signale une nouvelle couche de compréhension. Deuxième temps, changez de critères. Ne mesurez plus votre légitimité à ce que vous ressentez. Mesurez-la à ce que vous produisez, à l'impact réel, au résultat, à l'utilité. Les personnes légitimes ne se sentent pas prêtes avant d'agir. Elles agissent malgré le doute. Et la légitimité suit le mouvement. En conclusion, le syndrome de l'imposteur n'est pas l'ennemi, c'est un indicateur de croissance. Le vrai piège, ce n'est pas de douter, c'est d'attendre de ne plus douter pour passer à l'action. Je m'appelle Vincent Ansaume, je suis mentaliste et expert en communication et compétences relationnelles. Aujourd'hui, vous venez de découvrir une clé, maintenant, à vous d'ouvrir les bonnes portes. Si cet épisode vous a parlé et que vous voulez continuer à développer une influence lucide, éthique et responsable, je vous invite à rejoindre la newsletter Les Clés de l'influence. Chaque semaine, je partage des clés que je ne donne pas en public. Vous pouvez aussi télécharger votre guide offert, Manipulateur, les 7 signes pour les reconnaître. Le lien est dans la description. Dites-moi en commentaire quel sujet vous voulez que j'aborde dans un prochain épisode. Évidemment, je lis tous vos commentaires avec grand plaisir. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode et à la semaine prochaine.